Alors, mes amis, je vous retrouve pour votre tirage du vendredi 27 janvier. C'est parti pour votre tirage journalier et votre méditation flash pour ce soir. Alors, quelle sera l'ambiance de la journée? Ben, vous avez déjà la flûte pour le côté matériel. Au niveau intra, vous avez le nord. Et au niveau extra-relationnel, vous avez le fou. Bien, les défis, cette semaine, il est revenu beaucoup. Alors, le fou, le nord, la flûte et derrière, vous avez le monde du haut, le futur. Alors, au niveau sur un plan matériel, la flûte, elle vous dit d'être soi, d'être fier de vous exprimer. Vous savez ce que vous voulez et vous méritez votre place. Vous êtes là où il faut. Au niveau intérieur, mais ça, on vous le dit depuis le début de la semaine, hein, et rééquilibrage, introspection. La lumière arrive, vous êtes sur le bon chemin, mais il y a encore un peu de nettoyage à faire. Au niveau extra-relationnel, ça fait 2 fois qu'on l'a cette semaine, vous avez donc de nouvelles choses qui arrivent, une nouvelle direction. Il faut sortir de votre zone de confort. Et on vous dit plus précisément, hein, il y a eu quand même cette notion de relation toxique. Il y a des gens à éliminer de vos relations. Le monde d'en haut, le futur, il y a une expérience qui va changer votre vision des choses et qui va vous guérir. C'est quelque chose qui arrive et c'est très bientôt, mes amis. On va compléter par la petite moutine chamanique pour notre vendredi 27 janvier. Alors, sur la flûte, eh bien, on a l'énergie masculine, donc c'est l'action, et on a l'abondance qui arrive. Donc, vous êtes vraiment bien à votre place et vous allez être motivé. En interne, donc il y a prendre en compte les visions des ancêtres et son passé, s'ancrer dans son histoire personnelle. Au niveau extra-relationnel, vous allez développer vos compétences et votre spiritualité. Il y a des choses nouvelles qui arrivent. Et là, vous allez prendre un temps d'introspection. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le... Alors, on a l'enfant. L'enfant, c'est l'apprentissage, la découverte. Vous, alors, c'est deux choses, cette carte-là. C'est, vous êtes sur une nouvelle expérience professionnelle, et donc vous avez l'enfant qui est venu et qui vous dit que vous êtes dans une phase d'apprentissage, mes amis. La phase d'apprentissage, donc vous êtes là pour apprendre des choses, mais aussi vous êtes là pour rester connecté à votre enfant intérieur, pour vous faire plaisir, en fait, hein. Sur un plan matériel, faites-vous plaisir, pensez à vous. Essentiellement, pensez à vous. Voilà. Après, vous aviez l'épée qui est venue sur un plan intra. C'est continuer à vous libérer. C'est pas complètement fini. Il faut trancher. Il y a des choses à trancher, il y a des choses à couper, et il y a des choses à guérir et à envoyer. Et puis, vous aviez aussi l'éclair qui est venu. Donc là, on vous dit qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau et ça va venir de l'intérieur de vous. Vous voyez, vous allez guérir et vous allez envoyer balader des choses aussi violemment qu'avec un éclair. Vous allez faire place nette et vous allez réussir à rétablir le cercle de vos relations, être dans l'interdépendance mais dans l'unification aussi. Quelque chose de plus équilibré arrive à vous en ce vendredi 27 janvier. Alors, sur l'enfant au niveau extra, là, elle était déjà retournée, donc elle n'a pas sauté. Ça que je ne la sens pas. Ouais. On a deux. Vous avez le gardien de la magie. Donc, croyez en la magie. Ici, vous l'aviez déjà eu cette semaine. La soie blanche, c'est vraiment reconnectez-vous à vos intuitions. Vous êtes capable de beaucoup de choses et vous êtes capable de vous exprimer. Exprimez-vous dans toute votre entièreté. Soyez entier, entière. Au niveau extra-relationnel, vous avez
le Dream and Journey, c'est le voyage dans les rêves. Donc, vous allez aller vers ce que vous voulez, en fait. Vous allez y arriver. Et, euh, et là, avec l'automne, on vous dit d'abandonner l'ancien pour reconstruire quelque chose de nouveau sur de bonnes bases. Bon. Avec Laurent de la médecine chamanique. Je pense que ça peut trop. Trois cartes maximum, ça va faire. Eh bien là, j'en ai une qui s'est retenue. Alors, vous avez le bâton de parole sur votre côté matériel qui est venu. Écoute, empathie, communication, expression. Donc là, allez-y, hein, vous êtes vraiment dans votre état, dans votre zone de confort, là, hein. Allez-y, professionnellement, matériellement parlant, il y a des choses claires. Ça commence à s'éclaircir et tout se met en place en ce vendredi. Au niveau intra, les esprits de la forêt, restez ancrés. Vous étiez déjà là hier, pas encore fini, hein. Restez ancrés, agissez en pleine conscience et écoutez vos visions qui viennent à vous. Et sur les relations extra, je prends que celles qui sont sorties. Persévérer. L'été, c'est la persévérance, la vitalité. Il y a de l'abondance qui arrive, il y a de la passion qui arrive, mais il faut être persévérant, hein. Vous avez l'été et l'automne. L'automne, c'est rester volontaire, continuer à vous transformer. C'est l'introspection, c'est l'ancrage aussi. Mais là, ça veut dire que, il y a des mises au point à terminer pour atteindre l'été. C'est pas complètement fini. Mais il y a l'espoir de quelque chose de nouveau quand même, hein. Je vous montre celles qui sont retournées, même si je ne les ai pas prises. On vous dit qu'il y a de l'espoir, ayez confiance et ça va aller doucement, mais sûrement. Et celle qui s'est retournée là encore, et disons, le plan de l'air, c'est la fraîcheur, le mouvement. Sortir de la nervosité avec intelligence. Et en dos de deck, vous avez la tribu, c'est la communauté, l'avenir. Donc, c'est clairement, ce que ça veut dire, c'est que votre communauté, vous allez la construire avec l'avenir. Vous allez devoir changer peut-être de tribu ou changer de tipi, mais en tout cas, c'est pour votre bien. Ici, faut équilibrer les choses, mais bon, c'est pas méchant. Là, vous êtes un peu découragé par rapport à ce qui se passe en vous. Parfois, vous avez des sentiments, en fait, c'est des sentiments entremêlés. C'est j'y vais pas parce que c'est dur parfois de rompre avec des personnes, de rompre avec une tribu, de changer de boulot aussi. Enfin, tout est dur et ça va pas se faire facilement, hein. Ça va être un petit peu dans la douleur, mais on vous dit de garder la foi, mes amis. Ça va arriver. Mais bon, c'est pas facile quand même, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop, on a ces deux-là qui veulent venir. On a, alors, au niveau positif, euh, vous avez la clé du cœur. Donc, vous voyez, la clé du cœur, ça veut dire qu'il faut aller euh, ouvrir votre cœur. Il faut, il faut aller vers votre amour personnel, ouvrir votre cœur. Et avec la caméra, c'est apprenez du passé. Voilà. C'est vraiment ouvrez votre cœur. Alors peut-être que c'est ça qui est décourageant et qui fait du mal, c'est que vous allez enfin ouvrir votre cœur, parler euh, peut-être de cette rupture. Ça va pas être facile, mais vous allez pouvoir vous guérir avec la caméra, mes amis. Alors, les petits messages, ils sont là. Quels sont les petits messages qui viennent à vous? Alors, je suis déconnectée de moi-même. Vous voyez, reconnectez-vous à votre cœur pour pouvoir avancer. Et là, qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop, on en a deux. On a Ancre-toi et l'amour arrive dans ton quotidien. Vous voyez, pas de doute. Faites le ménage, hein, faites le nettoyage et ça va se remettre en place.
N'ayez pas de doute par rapport à ça, mes amis. Alors, je vous fais votre méditation du 27 janvier. Je suis la paroi rocheuse. Viens toucher mes creux, mes bosses. Passe tes doigts dessus et ressens mon histoire. Mes nombreuses aspérités portent les mémoires de la montagne. Certaines parties de moi brillent au soleil, d'autres restent sombres. Je suis faite de tout cela en même temps. Mon histoire est dans mes creux et dans mes bosses, mes parties sombres et mes parties lumineuses. Accueille en toi toutes tes aspérités, car elles te racontent ton histoire. Peut-être qu'avec le temps, la lumière peut éclairer certaines parties restées dans l'ombre. Mais dans tous les cas, tu peux honorer tes douleurs et tes fêlures. Tu peux les caresser avec douceur et simplement accepter qu'elles font partie de toi. Tes creux et tes bosses portent tes mémoires et ton cœur est assez grand pour les accueillir. C'est le reflet et le relief qui fait la force de la montagne. Ce soir, avant de t'endormir, tu peux te dire, j'accueille dans mon cœur mes douleurs et mes fêlures. Bonne nuit.